Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, elle concernera la petite palette de Sananas en collaboration avec Sephora. Je m'excuse par avance entre guillemets parce que je me suis rendu compte au montage que mon son était vraiment mais pas bon du tout et je n'ai aucune explication à cela parce que je n'ai absolument rien changé. Donc là je vais essayer de parler plus fort. Si par hasard vous voulez aller voir tout de suite les petits looks que j'ai fait avec cette palette, je vous affiche la minute quelque part sur cet écran. Comme ça vous avez juste à aller à cette minute et vous aurez tout de suite les looks. Mais nous juste avant on va parler un petit peu de cette palette. Alors je vais pas vous faire un blabla comme les 3 milliards de youtubeuses sur cette planète l'ont fait. Mais vous savez qu'à chaque fois que je fais un look une palette, je parle de la palette. Et il y a des petites choses à dire sur celle-ci. Premier point, le packaging. Alors l'effet faux cuir, j'aime beaucoup, ça fait très qualitatif. La couleur j'adore parce que moi je suis une fille qui adore le rose, mais vraiment à fond. Donc j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment un très bel objet de collection, je trouve. Le format est vraiment très pratique, je trouve. Il est ni trop gros ni trop petit, rectangulaire. Ça nous va très bien à tous. On va passer maintenant au niveau des teintes. Alors moi honnêtement la première fois que j'ai vu cette palette je me suis pas dit waouh elle est trop belle, il me la faut. En fait je suis vachement partagée entre le fait qu'il y ait beaucoup d'informations mais que ce soit quand même assez bien rangé mais à la fois pas hyper bien rangé. Enfin moi j'ai un truc qui me dérange avec cette palette, je ne sais pas ce que c'est, pourtant quand je regarde chaque fard individuellement j'adore. Mais quand je regarde l'harmonie en fait je trouve cette palette sans plus en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est pas méchant, c'est rien. Mais je l'ai acheté parce que je suis collectionneuse et parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit, j'ai regardé chaque teinte et je me suis dit mais putain, chaque teinte est quand même super jolie en fait, donc pourquoi j'aime pas l'harmonie? Si c'est qu'une question d'emplacement, c'est pas grave. Je vais faire un truc qu'elle adore faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle essaye une palette, elle dit moi j'aurais pas mis ce fard là, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Donc moi je vais faire la même chose avec cette palette. Qu'est-ce que j'aurais changé et qu'est-ce que j'aurais ajouté si c'était moi qui étais partie sur cette base de palette. Et surtout une couleur qui est légèrement inutile. Vous allez me dire si vous avez cette palette, comment vous l'utilisez. Mais je trouve que ce fard là, So Dusty, il est pas franchement utile à la palette. Je l'aurais par contre remplacé par un fard irisé et un champagne. Je trouve que dans cette palette il manque quand même un champagne. Alors là on a un champagne rosé qui est super joli et là cette fois on a un doré. Donc moi j'adore ces teintes là mais j'aurais rajouté un petit champagne, je trouve que ça donne plus d'éclat. Donc voilà, ce fard là clairement je sais pas trop ce que j'en ferais. Ensuite au niveau des coups de cœur que j'ai eu sur ces fards, je peux vous dire que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur le fard Really, juste là, qui est un kaki irisé, il est juste somptueux. Vraiment je vous conseille de l'essayer. Beaucoup aimé également le orange cache parce que ce sont des couleurs en fait dans ce style que j'aime beaucoup porter en fard de transition, voilà, quand j'ai pas trop le temps de me maquiller, donc j'ai beaucoup aimé. Et sinon, en fard un peu plus extravagant, j'ai beaucoup aimé le Feelings, qui est donc le rose pop de la palette. Vraiment, j'ai trouvé la qualité de ce fard complètement incroyable. J'avais un petit peu peur parce qu'on sait tous que les fards Sephora, des fois ils peuvent faire un petit peu des paquets, ils peuvent faire un petit peu patchy par moment. Mais là, ce fard, une pépite, vraiment je trouve ce fard magnifique, je crois que je vous l'ai déjà dit mais je l'aime. Après petite déception pour un seul fard, c'est le Yumi qui est donc le marron foncé. En fait je le trouve un poil trop froid. Alors un poil trop froid dans le sens où en fait quand on veut vraiment venir faire quelque chose de fumé sur le coin de l'œil, et on tombe tout de suite dans quelque chose de trop froid et ça vient pas réchauffer le maquillage. Et j'ai tendance à utiliser des marrons plus chauds. Mais après ça m'a pas dérangé au point de... voilà. En bref, si on résume mon avis sur cette palette, je trouve que c'est une bonne palette. Une palette qui a très bien été cernée en fait. Alors je ne vais pas dire pour les débutants, mais pour les personnes en fait qui ne veulent pas s'embêter à faire tout simplement des trucs de ouf sur leurs yeux clairement. Parce qu'on n'est pas obligé aujourd'hui de faire un cut crease pour avoir un joli maquillage. On n'est pas obligé de faire des trucs, de mettre des strass. Et je trouve que du coup cette palette est vraiment parfaite parce que sans se prendre la tête, on peut faire de très beaux maquillages. Et en plus de ça, si on parle du prix, je pense qu'on a une très belle étendue et une très belle qualité de fard. Je viens juste de vous le dire en fait, moi j'ai cerné cette palette dans le sens où on n'est pas obligé de faire des trucs de ouf sur les yeux pour avoir un beau maquillage et qu'on nous dise waouh ton maquillage est trop beau, comment tu as fait? Non, on peut avoir un maquillage en faisant juste clair, moyen, foncé en fait. Et ça c'est chacun de nous qui l'évalue, chacun a nos possibilités, notre temps le matin.
Donc c'est pour ça que les 3 looks qui vont suivre sont des maquillages que je prends vraiment pas de temps à faire le matin si j'ai envie de me maquiller bien mais que j'ai pas trop le temps, genre en 10-15 minutes maxi. Donc voilà, j'en ai à peu près fini avec ce que je voulais dire sur cette palette. Donc voilà, retenez bien que mon avis est très positif sur cette palette et que oui, dans cette vidéo, je n'ai pas travaillé des maquillages avec des cut crease, des paillettes, des voilà, mais c'est tout à fait volontaire puisque moi j'ai cerné cette palette en maquillage beau mais la rapidité. En fait, je sais pas trop comment m'expliquer, mais je pense que vous m'avez compris dans ce que j'ai voulu dire. Avant de vous laisser avec les prochains looks, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse également me rejoindre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste là et n'hésitez pas à m'envoyer vos looks avec cette petite palette, ça pourrait me donner plein de petites idées. En attendant la semaine prochaine, je vous fais de très gros bisous et puis je vous laisse avec la suite. Pour ce premier look, je viens utiliser tout d'abord la teinte But First qui porte super bien son prénom et je viens l'appliquer dans tout le creux de paupière assez grossièrement pour faire ma teinte de transition. Puis je prends ensuite la teinte Orange Cash que je viens superpositionner en fait avec ma couleur précédente, mais cette fois je ne la remonte pas trop, je reste vraiment ciblée dans le creux de paupière. Ensuite je prends la teinte Yumi pour venir réchauffer tout ça, et là c'était la première fois que je l'utilisais et c'est ce que je vous disais, je trouvais que ça manquait un petit peu d'intensité, de chaleur. Du coup, je suis revenue en appliquer plusieurs fois jusqu'à arriver au résultat que je voulais. Puis j'ai pris la teinte On Fleek, qui est vraiment un très joli doré. Alors je vous avoue que même si le doré est magnifique, j'aurais préféré mettre un champagne pour ce look, mais c'était quand même très joli. Mais pour réchauffer tout ça, j'ai pris la teinte Smooth. Et je suis venue en fait l'appliquer pour faire la transition entre Yumi et le fard On Fleek. Ensuite, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait à côté. Donc j'ai pris mon liner Better Than Sex que j'ai bien sûr appliqué. Pour le teint, j'ai choisi mon fond de teint Tarte. C'est mon dernier fond de teint qui me reste avec le Charlotte Tilbury. Donc ça aurait peut-être que j'en teste des nouveaux. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des petites idées de fond de teint que je pourrais tester. Ensuite avec ma poudre Fenty Beauty, je suis venue faire un coup de baking parce que vous savez que je n'ai pas d'anti-cerne, du coup il faut absolument que je trouve une façon d'illuminer mon teint. Ensuite je prends le bronzer de chez Too Faced, le Natural Lust, que je viens appliquer avec bien sûr les pinceaux de Sana, je ne l'ai pas dit depuis le début. Puis je prends un blush Tarte en teinte Captivating, c'est vraiment un de mes blushs favoris je trouve, c'est un joli petit corail, pêche, vraiment il est super joli. Puis toujours on reste chez Tarte avec un highlighter, je sais plus du tout le nom qu'il porte et là je vous fais coucou. Et voilà, toujours avec le pinceau de chez Sana. Pour le ras de cils inférieur, je reprends la teinte Yumi que je viens appliquer et estomper en fait dans le coin externe, le ras de cils inférieur. Je reprends ensuite la teinte Orange Cash que je viens un peu balayer sur tout le reste de mon ras de cils. Et pour une touche un petit peu plus fun qui allait super bien avec ma tenue, je trouvais, j'ai pris la teinte Sananas Femme que j'ai mis vraiment en coin interne en débordant sur la muqueuse. Et j'ai fini avec le fard sans doré en coin interne. Alors, il est beau ce fard, mais sur moi il tire sur le vert, j'ai l'impression. Donc voilà, mais il est super joli, il fait très bien son job. Ensuite, bien évidemment, je fais mes sourcils et là j'ai testé le mascara Perversion de chez Urban Decay. C'était pas un mascara fifou, mais bon, j'allais mettre des faux cils derrière, donc ça ne m'a pas gêné vraiment. Ensuite, je viens prendre mes faux cils magnétiques que j'aime vraiment beaucoup, je les porte tout le temps, j'ai même perdu des aimants, à force de vous dire, je les porte tous les jours. Et voilà, je les trouve toujours aussi beaux, en fait c'est des faux cils qui font très naturels, mais qui sont pas compliqués à poser. Et je viens finir avec un petit rouge à lèvres de chez MAC, c'était la collection Aladdin, avec un petit gloss NYX par-dessus. Et voilà pour ce premier look. Alors je sais que les couleurs, enfin la caméra c'est pas la meilleure au niveau du rendu. Je me suis dit que ce make-up c'était vraiment quelque chose de simple, mais avec la petite touche de bleu juste en dessous, et ben ça faisait la petite originalité. Et voilà, ça m'a pris 10 minutes et voilà.
Et on passe maintenant au deuxième look de cette vidéo. Et pour ça, j'utilise d'abord la teinte Sister Nude. Je voulais voir ce que ça donnait en fait si je poudrais toute ma paupière mobile en fait avec ce fard. J'ai tout d'abord commencé ensuite avec le fard Orange Cash que j'ai appliqué dans mon creux de paupière assez grossièrement en teinte de transition. J'ai ensuite pris la teinte Yumi et là encore j'ai eu le même problème, ça manquait de chaleur, de pigmentation, mais je l'ai localisé dans le coin externe et le coin interne pour former une sorte de sandwich. Ensuite j'ai pris la teinte Really et comment vous dire que j'adore vraiment cette teinte. Ensuite j'ai pris la teinte On Fleek, donc le doré en fait pour venir réchauffer et illuminer tout ça. Alors comme ça j'ai vraiment l'impression qu'on voit rien mais je vous assure que c'était quand même hyper intense. Puis ensuite j'ai fait hop, un petit thread liner. Puis pour le ras de cils inférieur, j'ai repris la teinte Yumi que j'ai placée en coin externe. Vous voyez que ce sont des maquillages qui vont extrêmement vite mais qui font quand même leur effet. Ensuite j'ai pris la teinte Smooth pour réchauffer encore. Je trouve que le fard est parfait pour réchauffer un petit peu. Donc je l'ai mis un petit peu par-dessus et je l'ai fait déborder sur le reste de ma paupière. Et après j'ai repris la teinte Orange Cash pour vraiment tout rebalayer les teintes et redonner un petit peu un rappel par rapport à en haut. Ensuite j'avais un petit peu hésité entre les deux teintes de rouge à lèvres, un Charlotte Tilbury et puis un NYX. Et puis finalement j'ai choisi le Charlotte Tilbury parce que je trouvais qu'il se mariait pas mal avec la teinte de transition. Voilà, et du coup ça faisait pas too much. Donc voilà ce que le look donne. Je vous ai dit, ma caméra c'est pas trop ça au niveau du rendu de couleur, mais je vous conseille vraiment de tester ce look. Ça sera comme le dernier, vraiment testez-le parce qu'il est vraiment super joli, vraiment. Et oui, je fais toujours la folle comme à chaque fois, mais ça c'est pas grave, hein. Pour le troisième look, j'ai choisi de commencer également par la teinte Sister Nude parce que je trouvais que ça avait bien fonctionné la première fois. J'ai ensuite tenté le fard qui nous intéresse toutes, le fard Feelings que j'ai appliqué dans mon creux de paupière et qui est juste somptueux, qui se travaillait super bien. Ensuite j'ai appliqué la teinte Smooth que j'ai appliquée dans mon coin externe. J'ai voulu intensifier un petit peu tout ça en testant le noir et oh mon dieu qu'est-ce que le noir est pigmenté, allez-y doucement. Ce fard il est limite crémeux. Ensuite j'ai pris la teinte OK que j'ai placée en fait à côté de mon coin externe mais pas trop sur la paupière mobile, je sais pas comment expliquer. Mais bref, vous allez comprendre puisque après j'ai pris la teinte Oh My G que j'ai placée en fait sur ma paupière mobile mais plus dans le coin externe et j'ai fondu les deux teintes ensemble. Petit thread liner et on passe au ras de cils inférieur avec le fard Smooth toujours en coin externe. Puis j'ai repris le fard Feeling pour redonner un petit peu de peps. Vraiment ce fard je sais pas quoi dire mais il est trop beau. Et ensuite j'ai pris la teinte Merci beaucoup que j'ai placée plus sur ma muqueuse mais plus en coin interne on va dire. Et avec un highlighter, je suis juste venue faire mon coin interne classique, donc là vous pouvez prendre vraiment l'highlighter que vous voulez. Donc c'est un look, on pourrait croire qu'il est extrêmement coloré, mais il est assez violet quand même au final. Donc pareil, je vous conseille de le tester, petit coup de mascara, et puis voilà ce que ça donne. Moi en attendant, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, et puis à la semaine prochaine.